Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo destinée aux débutants qui souhaitent se lancer dans le trading des futurs ou le margin trading. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer en 5 minutes qu'est-ce que c'est que les effets de levier en trading et à quoi ça sert. Donc les effets de levier en trading, pour résumer, c'est tout simplement un emprunt que vous faites à l'exchange sur lequel vous tradez et qui va vous permettre de spéculer avec des sommes plus importantes, donc qui seront proportionnelles à l'effet de levier que vous utilisez. Donc plus vous tradez avec un effet de levier qui est élevé et plus vous allez pouvoir emprunter des sommes d'argent importantes et ouvrir des positions longues ou short avec des montants élevés. Donc si tu es intéressé par le trading avec effet de levier pour trader les futurs en crypto-monnaie, eh bien je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billette, donc celui que je vais te présenter dans la vidéo et sur lequel on va faire le guide, mais également tu as l'exchange MEX et Bluefin. Donc la particularité et l'avantage de Bluefin et MEX, c'est que tu n'as pas de KYC obligatoire déjà, et sur MEX tu as les frais les plus bas du marché des crypto-monnaies. Donc chose importante, surtout dans le trading des futurs, donc plus vous allez utiliser d'effets de levier et plus vous allez payer des frais qui vont être élevés, donc c'est important d'utiliser si possible un exchange avec les frais les plus bas possibles. Donc tu retrouveras tous les liens pour t'inscrire dans la description sous la vidéo. Donc si tu passes par mes liens d'affiliation, tu auras accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre le guide sur les effets de levier. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, l'effet de levier ou le margin trading, c'est tout simplement un emprunt que tu fais à l'exchange. Donc en réalité, pour bien comprendre et assimiler les effets de levier, il y a seulement deux principes à connaître. Le premier, c'est l'effet multiplicateur lié à l'effet de levier que tu utilises. Donc ça, tu retrouves systématiquement dans la fenêtre où tu passes tous tes ordres d'achat ou de short. Donc tu as ici l'effet de levier que tu peux sélectionner. Donc ça, c'est l'effet multiplicateur qui va te permettre d'emprunter de l'argent à l'exchange et de trader avec plus d'argent. Exemple tout simple, là actuellement j'ai 100 USDT disponibles sur mon compte futur. Si je veux acheter pour 1000 $ de Bitcoin, eh bien je sélectionne un effet de levier x10. Donc là c'est déjà le cas, mais tu peux sélectionner l'effet de levier de ton choix jusqu'à un x125. Donc tu sélectionnes l'effet de levier qui t'intéresse et ça va te permettre comme ça d'acheter une quantité plus importante de Bitcoin. Donc voilà, là donc si je mets le max 100%, eh ben je vais acheter pour 1000 $ de BTC. Donc là vous voyez que la taille de ma position va être de 0,01 Bitcoin et très important, donc je vais avoir un prix de liquidation en longue à 87 360 $ et en position short à 106 431 $. Donc ça, très important, ça nous amène au deuxième principe, qui est le principe de liquidation avec les effets de levier. Donc quand vous utilisez un effet de levier, comme je vous l'ai expliqué, vous empruntez de l'argent, et donc comme l'exchange, lui, ne veut pas perdre d'argent sur l'argent qu'il vous a prêté, et qu'il ne veut pas non plus que vous soyez endetté, puisque ça, c'est une question qu'on me pose souvent justement en commentaire dans mes vidéos, sous mes vidéos YouTube, qui parlent de ce sujet. On me demande souvent si on peut être endetté quand on utilise des effets de levier sur un exchange. Eh bien non, justement, puisque vous avez un niveau, un prix de liquidation qui est systématiquement imposé, et si ce niveau de liquidation est atteint, eh bien votre position est liquidée, donc l'exchange va fermer automatiquement votre position, et sans vous donner votre avis, et il va liquider votre position, c'est-à-dire que vous allez perdre, donc là moi en l'occurrence, mes 100 USDT. Alors bien évidemment, si vous mettez en place un stop loss, en théorie vous n'êtes pas censé finir liquidé, mais dans le cas de figure où vous ne mettez pas de stop loss, eh bien vous ne pouvez pas finir endetté, et l'exchange lui ne veut pas perdre d'argent, donc il va liquider votre position, et vous allez perdre donc tout ce que vous avez misé sur votre trade. Donc voilà pour ce qui est des effets de levier en trading de futur ou en margin trading. Donc si vous avez compris ça, vous avez tout compris. De manière générale, pour calculer votre prix de liquidation, avoir un ordre d'idée, la formule c'est 100 divisé par votre effet de levier en pourcentage. Donc si par exemple vous utilisez un effet de levier x5, vous allez avoir un prix de liquidation aux alentours de 20%. Ça veut dire que si vous êtes en position longue et que le prix baisse de 20%, eh bien vous allez être liquidé. Si vous utilisez un effet de levier, je sais pas, x50, ça va être 2%. Donc ça, vous pouvez le vérifier rapidement en modifiant justement votre effet de levier. Donc là, si je passe avec un effet de levier x50 et que je confirme, bien là, vous voyez que mes prix de liquidation ont été modifiés. Donc que ce soit en long ou en short, je vais être liquidé beaucoup plus rapidement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc c'était un guide pour débutants donc sur les effets de levier.
en trading de futurs et margin trading. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.